Qu'est-ce que t'as? Ben, j'ai que tous mes amis vont aller à la danse des Chevaliers de Colomb, puis moi, je peux pas y aller parce que j'ai personne pour m'accompagner. Non, mais toi, il s'attend que tu te trouves une blonde quelque part. Ouais, mais où me trouver une blonde, hein? Où? Ben, peut-être dans une agence de rencontre, Anatole. Ben oui, Anatole, tu devrais aller dans une agence de rencontre. Ouais, moi, je veux bien, mais j'en connais pas, des agences de rencontre. J'en connais une, mais on va y aller tous les deux matin. En tout cas, l'année passée, à la danse des Chevaliers de Colomb, il a pas une fille qui m'a demandé à danser. Pardon, il y en a une. Elle a envoyé un garçon de table te demander pour danser. Toi, niaiseux, t'es allé danser avec le garçon de table. Ouais, il savait même pas danser, ce gars-là. Voyons le nom. Anatole Briand. J'ai votre âge, votre description, votre adresse, votre numéro de téléphone. Maintenant, vos études. Mes études? J'ai fini en 6e. Oui, Seulement c'est ça. en hein. sixième? Non, attends, il y a sixième. Après ça, il a fait son classique. Après, il est allé à l'université, il a eu des doctorats en économie politique. Ensuite, il a eu en sciences sociales, il a eu un tas de doctorats. Voulez-vous que j'en nomme d'autres? T'es-tu sûr que tu parles de moi, là? Anatole, arrêtez d'être trop modeste. Des fois, c'est choquant. Vous l'avez devant vous. Anatole Briand, puis c'est un gars qui porte son nom, il est brillant, voilà, madame. Il est à l'école, il est toujours au premier. Ah oui, ça c'est vrai. À l'école, j'étais toujours le premier. Je n'ai jamais été en retard, maman. Ouais, qu'est-ce que c'est? Il est jamais en retard le premier. Il a sens d'humour, le bon temps. Sens d'humour. Marquez ça. Tu trouves que j'ai le sens de l'humour? Ben, Maintenant, vos revenus. Vous gagnez combien par année, M. Briand? 12 000. 12 000 par année. Pas par année, non, elle t'a demandé par année. Il s'est tombé 12 000 par mois. 12 000 par mois, c'est à part des commissions. Hein? Bon. Et quel genre de fille aimeriez-vous rencontrer? Ah ben, une fille dans mon genre, hein, une fille qui irait bien avec moi. Je sais que ça va être difficile à trouver, parce qu'il va falloir qu'elle soit brillante, belle, jolie, aimant la vie. Nathan, sois pas trop difficile. Ah bon, ça va aller. Je vais voir ce que je peux faire pour vous et je vous donnerai de mes nouvelles. Merci beaucoup. Messieurs. Merci. Merci, mademoiselle. Là. Hey, t'en as dit des belles affaires sur moi, Théo? Ah, veux-tu une blonde ou si t'en veux pas? Mais je ne savais pas que tu me trouvais aussi intelligent. Oh, aussi. Viens, Nathan. J'en reviens pas. Voyez, je te dis, bon, on va être en retard, je vais le rendez-vous. Allez, ben, venez, on va venir ici. Oh, c'est ici. Oh, je suis tellement nerveuse, Prosper. Oh non, j'entre pas là, je vais remettre ça plus tard, OK? Veux-tu t'en faire un cavalier, oui ou non? Oh, mon Dieu, oui, depuis le temps que j'en attends un. Oh, mais ça me gêne d'entrer là. Vas-y, toi, t'es mon frère. Moi, je vais t'attendre ici. Oui, si tu rentres pas, ils pourront pas te voir le visage, Agnès. Oh, mais si tu leur montrais ma photo. Ben non, mais écoute, si tu veux pas mourir vieille fille, là, ouais, rentre. Oh. Ah oui, rentre. Oh! Je vous en prie, venez vous asseoir et soyez les bienvenus. Ah, tiens, merci. Voilà. C'est que... Ce n'est pas pour moi, hein, c'est pour une amie. Mon frère va vous en parler. Veux-tu bien t'asseoir, Agnès? C'est bien pour elle, mademoiselle. Ma sœur est un peu timide. Soyez bien à votre aise, mademoiselle. Ici, tout est confidentiel. Le nom? Prosper Nadon, mais elle s'appelle Agnès Nadon. Agnès Nadon. Vous êtes mariée? Pas encore, mais prochainement, je l'espère. Si vous pouvez y trouver un homme, hein? Un homme de son goût. Oh, même pas. Il s'agit d'y en trouver un au plus vite, là. Alors, comme je ne suis pas mariée, là, vous pouvez m'inscrire comme célibataire, hein? Et puis pour le sexe, je suis du sexe féminin. Maintenant, vos études. J'ai fait mes études avec les sœurs. Avec les religieuses. Ben non! Avec les sœurs de mes cousines à Rimouski. Mais écoutez, mon frère va tout vous dire sur moi. Prosper, je t'attends à la porte, hein? Oublie pas de lui dire que je sais tricoter, hein? J'ai pas eu autre chose à faire de ce temps-ci. Agnès!
Elle est tellement gênée, ma sœur. Je vois bien ça. Mais elle a tellement des belles qualités. Elle est bachelière en musique, bachelière en cuisine, bachelière en couture par tricot. Un instant, Elle monsieur est Nadon. infirmière du... Je pense avoir trouvé l'homme qu'il lui faut à votre sœur. Ah! Oui, un homme qui gagne 12 000 par mois. Ah oui, on croit que l'argent, ça nous intéresse pas. Nous autres, on appartient à une famille très fortunée, mademoiselle. Ah bon? Gagne combien, votre gars, déjà? 12 000 par mois. Wow! C'est ce qu'il dit, mais entre vous et moi, monsieur Nadon, il a l'air bien niaiseux, ce gars-là. Ah oui, ben c'est en plein ce qu'il faut, hein. Parce qu'entre nous deux, là, ma sœur aussi est pas mal niaiseuse. Entrez. Bonjour, madame. Vous m'avez dit de me présenter ce matin sans uniforme. Oui, mon Théo, et la raison est celle-ci. Comme tu le sais, j'ai fait paraître une annonce dans les journaux depuis quelques jours. Oui, hein. oui, vous vouliez avoir un représentant pour l'extérieur de la ville, mais vous avez changé d'idée. Ah oui, j'en veux plus de représentants. Je regrette tellement d'avoir fait paraître cette annonce-là. Depuis 3 jours, là, je me fais achaler par toutes sortes de gars qui veulent avoir la position. Ben, voilà. Tu vas t'asseoir à mon pupitre, hein, et tu vas me remplacer. Hein? Oui, c'est toi qui vas les recevoir et c'est toi qui vas répondre au téléphone. En un mot, c'est toi qui vas m'en débarrasser. Entre autres, il y a un dénommé Jeté, là, un fatigant qui arrête pas d'appeler depuis 3 jours. Eh ben, quoi donc? Me voilà rendu patron suppléant? Eh oui, et moi, pendant ce temps-là, pendant quelques heures, je vais aller faire des relations extérieures sur un terrain de tennis intérieur. Ah, là, le joueur de tennis va venir de me passer la balle. Ah oui, là, je viens de te passer un os. Pour l'instant, c'est avantage pour moi. Bonjour, le boss, hein, le patron. Ah, enfin, la paix. Non? Me voilà rendu président de la compagnie? Ben, le salaire en moins, voilà. Allô? Oui, c'est le président qui parle. Anatole, qu'est-ce que tu fais là? Ben, j'attends le téléphone de l'agence de rencontre. Je te dis qu'il appelle pas souvent. Anatole, reste pas assis là. Tu sais bien que l'agence de rencontre, elle appellera peut-être pas aujourd'hui. Mais maman, ça me prend une fille. C'est ce soir, la danse des chevaliers de Colomb. Allô? Oui, c'est moi, Anatole Briand. L'agence de rencontre? Maman, c'est l'agence de rencontre, tu te rends compte? Ah oui? Ah oui? Oui, oh, vous avez une demoiselle à me présenter. Elle est dans votre bureau, hein? Laissez-la pas partir, mademoiselle, j'arrive tout de suite! Tiens, mademoiselle. Anatole! Anatole! Va au moins mettre ton habit neuf si tu veux être présenté. Ben oui, je vais faire ça. Mon Dieu, comme s'il y avait le feu. Allô? Bonjour, mademoiselle. Ici Régine Briand, oui, la maman d'Anatole. Comme notre famille appartient à un rang social très élevé, j'aimerais avoir quelques renseignements concernant cette demoiselle. Ah bon? Ah, elle appartient à une famille très fortunée. Comme nous, d'ailleurs. Bachelière en musique. Non, monsieur Jeté, non. C'est Briand, pas ici. Non. Entrez! Oui. Bonjour, monsieur. Un instant. Mon nom, c'est... Théo. Prosper! Théo Théorème! J'aurais jamais pensé qu'en entrant ici, je retrouverais mon vieil ami Théo Théorème. Mais c'était une apparition, ça, voyons donc. Prosper Nadon, ça fait quoi? Au moins 15 ans que je t'ai pas vu. Ben, que je t'ai pas vu depuis que t'es déménagé à Québec. Il est encore là, à Québec? Ben oui, mon Théo. Je suis de passage à Montréal. Là. Je vais m'en retourner demain, à moins que je rencontre des gars. Excuse-moi, je suis pas là. OK. Oui, écoutez, monsieur Jeté. Comprenez bien une chose, là, c'est que Léon Briand, c'est juste le trésorier, ça, de la compagnie. Comprenez-vous? Le président, c'est moi, Théo Théorème. Alors, ce qu'il dit, lui, ça compte pas. Je vous dis, moi, que la position de représentant pour l'extérieur de la ville, ça a été donné à quelqu'un d'autre, ça. Bon. OK. Rappelez plus, hein. Bon. Un autre affaire de début. C'est toi le président de la compagnie? Tu repars demain, hein? Oui, je repars demain. Oui, c'est moi le président de la compagnie. Hey, es-tu marié, Prosper? Ben non, tu dois te rappeler notre pari, Théo? Paris... Ben, on avait parié ensemble, là, que le premier qui se marierait paierait un beau 100$ à l'autre. Ah non, je me rappelle pas de ça. T'es-tu marié, toi?
Tu le pars demain? Ah oui, je te l'ai dit. Non, je suis pas marié. Ben non. Eh, Ah, ben comme ça, tu demeures tout seul, hein? Ben comme ça, peut-être que je pourrais aller coucher chez vous, aller coucher à l'hôtel. Attends, as-tu connu ma soeur, là? Ta soeur, tu m'as jamais dit que t'avais une soeur. Mais je te le dis, là. Voyons, non, j'ai une soeur. Elle demeure avec sa bonne, tu sais, chez nous. Ah? Oui, chez nous. Et puis, elle vient de se séparer là, avec son mari. Puis, c'est un jaloux, tu comprends? Il fait surveiller à la maison, là, ce temps-là, tout le temps. Puis, ma soeur, elle aimerait pas ça si j'amenais un chum coucher à la maison. Tu comprends ce que je veux dire? OK, j'ai compris. Je vais aller coucher à l'hôtel. Il s'appelle comment, le mari jaloux? Tu repars demain? Ah oui, je te l'ai dit. Il s'appelle Anatole Briand. Mais mon vieux Prosper, je me rappelle dans le temps, je sais pas, il me semble que tu végétais. Ça s'est-tu replacé, toi, là? Oh, les temps ont bien changé, mon Théo. Ouais. Moi, je vais te le dire, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, là. Je me suis enrichi dans l'immeuble. Ouais. Je suis propriétaire de 6 gros blocs appartements. Non, 8, je viens en acheter 2 autres le mois passé. Eh ben, t'es devenu quelqu'un, mon Prosper. Ouais, puis si je suis ici dans ton bureau aujourd'hui, c'est parce que je magasine de ce temps-là. Hein? Oui. Ouais, ces immeubles-là vont avoir besoin d'être redécorés là, dans quelques mois. Là, puis, c'est toi le président de la compagnie, hein? Spécialiste en décoration intérieure. C'est ça, ouais, ben c'est ce que je t'ai dit. Tu repars demain? Ouais. Repars donc pas. Tu m'invites à souper. Ah, elle est aussi garde-malade, hein? Diplômée. Et couturière. Ah, bon, Allô, mademoiselle? Oui, c'est encore moi, Anatole Briand. Bon, laissez-la pas partir, hein? J'arrive tout de suite. Bonjour. Allô, oui. Oh, mon Dieu. Allô, mademoiselle? Oui, et comment se nomme cette jeune personne? Agnès? Agnès? Oh, excusez-moi, j'avais compris Agnès. Oh, Anatole, c'est très gentil à toi de nous avoir amené Agnès pour nous la présenter. Ah, Eureka, maman, j'ai trouvé la fille idéale pour venir à la danse des Chevaliers de Colomb avec moi. Vous savez danser, mademoiselle? Oh, non, madame. Non, mais c'est pas grave, ça. Moi non plus, je sais pas danser, maman. Vous avez des loisirs, Agnès? Oh, je tricote, madame. Ah, le jour, mais le soir, là, qu'est-ce que vous faites? Oh, oui, je tricote, madame. Eh bien, elle m'a dit qu'elle regardait aussi beaucoup la télévision. Ah oui? Alors, quelles sont vos émissions de télévision préférées? Oh, je les aime toutes, madame. Claire, dis quelque chose. Oh, vous avez une belle coiffure, Agnès. Merci, madame. Écoutez, Agnès, vous avez certainement quelque chose à nous dire, hein? Oh oui, madame. Bon, ben, gênez-vous pas, là. Dites-le. Hein? Bien... il a fait beau aujourd'hui, hein? Hier, il a fait moins beau. Et puis quand je suis partie de Québec, là, oh, c'était nuageux. Arrêtez donc. Dites-moi, est-ce que ce serait indiscret de vous demander votre âge? Oh non, madame. Ben alors, quel âge vous avez? Oh, bien, c'est assez personnel, madame. Anatole m'a dit que vous aviez de bien belles qualités. J'aimerais ça que vous m'en aviez une. Hein? Oui, madame. Je suis gênée. Moi, j'ai causé avec elle, puis laisse-moi te dire qu'elle en a beaucoup de qualités. C'est pas une ostineuse, d'abord. Ça, j'en doute pas, Anatole. Alors, après avoir entendu ta conversation au téléphone, ton ami Prosper Nadon croit que tu es le président de la compagnie et que moi, je suis le trésorier. Ben oui, mais je le savais pas, moi, que Prosper Nadon avait 8 gros blocs appartements à faire le décorer. C'est une belle affaire. Ben, une belle affaire, certain, parce qu'il s'en vient d'une minute à l'autre, il va être là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Devant lui, tu vas agir comme si tu étais le président de la compagnie jusqu'à ce que tu aies obtenu le contrat, hein? Oui. Et puis, prends bien tes responsabilités, là, hein? Agis comme un vrai bon président de compagnie doit le faire. Comptez sur moi, je suis préparé. Ouais. Ça doit être lui, Entrez!
Ah! Alors, bonjour, mon cher Prosper. Salut, Théo. Bonjour, dis donc, trésorier. Tu peux t'aller dans ton bureau, là, on n'a plus besoin de toi. On va parler d'affaires entre hommes... Ouais, mais sérieux. patron, là... Pas de patron. Voilà. Bien, patron. Non, Oui, patron. alors, attends, je vais t'en parler, là. L'histoire, d'aller jouer au tennis, là, ces heures de travail, ça va faire, là. Ça vient de finir. Ouais, mais... Ça vient de finir, là, tu compris, là? Bien, patron. Ah, la fin, là, d'abord. Grave, là. Quoi encore? Comment? Quoi encore, patron? Oui. C'est que le président trouve que ça serait une bonne idée s'il amenait son client souper au restaurant. Ah, pour une fois, je suis bien d'accord, patron. Ouais. Moi aussi, Théo, moi aussi. C'est ça. Moi aussi, je suis d'accord. Ça fait que tu vas aller dans le bureau de l'autre côté, puis tu vas aller me chercher les cartes de crédit de la compagnie. C'est ça. Non, minute, le patron. Vous pourriez pas y aller à vos frais, non? Non? Le président a décidé de mettre ça aux frais de la compagnie. C'est-tu clair, ça? Ça fait que va l'autre bord chercher les cartes de crédit. Compris? Oui, j'ai compris. Ah ouais? Je vais y aller, mais on va s'en reparler. Hein. Certainement, certainement. Hey, Connors, tu veux un tennis, là? Oui, patron. Avantage pour? Oui? Avantage. Tu boules, hein? Il agit comme si la compagnie appartenait. Ouais, mon Théo. Comme président de compagnie, tu sais te faire respecter. C'est ça qui fait le succès de la compagnie, mon Prosper. Enfin, elle est partie, son Agnès. Je devrais plutôt dire sa niaiseuse. Mais maman, j'ai jamais vu une fille avoir si peu de conversation. Je te dis, là, que c'est pas avec elle qu'Anatole va se déniaiser, hein? Oh, ben moi, ça me plaît de voir Anatole sortir avec une fille de ce genre-là. Moi? Ben oui, tant qu'il va sortir avec elle, moi, je serais pas inquiète. Là, ils sont partis manger ensemble, tous les deux au restaurant, puis ensuite, ils vont à la danse. Oh, Anatole est tellement heureux. Allô, Belle? Allô, mon fils. Ah! T'as devant toi le nouveau président de la compagnie. Toi? Le nouveau président? Nouveau président, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, elle est arrivée une bonne aujourd'hui. Mais là. ouais! Ah oui, je vais te raconter ça. Ben, raconte-moi ça. Théo, c'est pour vous. Oui, je vais te raconter ça après. Ça va. Merci. Allô? Ah, Prosper, comment ça va? Oui. Ah, tu m'appelles sans doute pour savoir à quel endroit on va se rencontrer? Ben, écoute. Hein? Comment? Tu veux venir me prendre ici à 6 heures? Non, non. Non, non, écoute, Prosper, non, on va aller. Tu veux rencontrer ma soeur? Non, écoute, c'est pas possible. Prosper! T'es bête, là, il a raccroché. Mais le prix, moi, là, faut que je me trouve une sœur, une servante, pour Écoutez, vous êtes trop vieille, vous, pour faire ma sœur, mais vous pourriez être ma servante, ben non. Moi, votre servante? Mais qu'est-ce qui vous prend, vous, là? Absolument. Puis toi, tu pourrais être ma sœur. Hein? Moi, t'as ça, mais tu fous, pire! Et où c'est que tu vas en venir, là? Vous, un président, Claire, votre sœur, puis moi, votre servante, là. Qu'est-ce que c'est que ce petit jeu-là? Il s'agit tout simplement de décrocher un gros contrat pour la compagnie Brillant et Fils. Mais ce qui est arrivé aujourd'hui au bureau, c'est que j'ai revu un gars que j'avais pas vu depuis 15 ans. Prosper Nadon. Ouais. Right? C'est un gars, ça. Il y a des blocs appartements. Des Caraïbes. Puis mon Prosper, es-tu content de ton souper? Oh, délicieux, Théo. Je m'excuse encore une fois de m'être imposé, hein. Oui. Mais à moi, ton futur client, tu pouvais pas refuser ça. Puis, en plus de vouloir goûter à la cuisine de ta servante, je voulais souper en charmante compagnie. Ta sœur me plaît beaucoup. Ben, vous êtes adorable, mademoiselle Claire. Merci, monsieur, merci. Puis, en allant pas souper au restaurant, là, je te fais économiser de l'argent, monsieur le président. Moi? Ben, vous auriez dû aller au restaurant. Monsieur Théoret, je vous ferai remarquer que le souper, c'est pas dans mon contrat. écoutez, la bonne. Hein, au lieu de vous mêler de la conversation, vous pourriez pas nous servir un deuxième café à la place, là? Ben oui, servez-nous donc du café, Régine. Ben, monsieur Théoret. Je vous ferai remarquer qu'il est 8h15 précise. Ma soirée de congé commence à 8h. Ça fait que si vous voulez du café, Laurent, vous irez vous en chercher. Ma soeur, peux-tu aller parler à ta servante? Hein? Mon cher frère, ma bonne a raison. Ah, Prosper, je te dis qu'on n'a pas les servantes qu'on avait, mon vieux. On peut pas tout avoir, Théo. Ah. Ta sœur est ravissante. Oui, ça. Tellement ravissante là, que je pense que je vais rester à veiller avec vous autres à soir. Ouais, tu vas bien. Hey, non, tu peux pas veiller ici parce que moi j'ai un rendez-vous d'affaires très important. Oui, il faut que je sorte. Écoute, excuse-moi une seconde, je vais aller chercher la cafetière. Hein? Ben, Théo,
En tout cas, là, moi, j'en reviens du contrat de Briand et Fils. Moi, je devais jouer le rôle de la bonne seulement pour une demi-heure. Je devais pas y préparer à souper, là. Hein? Puis je devais pas me mettre à quatre pattes devant ton mari. Ben oui, maman, mais Théo, il s'attendait pas à ce que M. Nadon reste pour le souper, lui. Ben non, puis je suppose qu'il va vouloir s'imposer pour le restant de la veillée. En tout cas, ça, moi, vous me verrez pas rester ici pour la veillée. La bonne apprend congé! Puis ta sœur aussi va se coucher de bonne heure, Théo, hein? Je viens de lui dire que j'étais pris à soir qu'il fallait que je sorte. Il va quand même pas passer à veiller tout seul dans le salon. Ben, j'espère, à moins qu'il manque complètement de savoir-vivre. Comme elle. Mademoiselle. Monsieur Nadon? Vous êtes revenu, vous? Oui, vous sachant ça, j'ai pensé que ma compagnie pourrait vous désennuyer. Je sais que vous avez beaucoup de problèmes depuis que ça va pas avec votre mari. Voyons donc, qui c'est qui a pu vous raconter des histoires pareilles? Oh, vous avez rien à me cacher. Théo m'a tout dit. Mais je vous défends de me dire des choses comme ça, hein? Essayer d'inventer des histoires là, pour me chanter la pomme. Mais vous savez, moi aussi, je suis une personne seule. Hein. Peut-être qu'on pourrait très bien s'entendre. Je vous défends de me toucher. Ben non, Claire. Je veux seulement que vous écoutiez ce que j'ai à vous dire. Détendez-vous un peu, là. Briand, mais c'est le mari jaloux. Hein? Moi, le mari jaloux? Prosper? Ma sœur Agnès, mais qu'est-ce que tu viens faire ici, toi, avec un homme marié? Moi, un homme marié? Ben voyons, moi, je suis pas marié, moi. Maman! Je dis que je suis pas marié. Ai-je bien compris, maman? Vous êtes le garçon de la bonne de Théo. Je suis pas la bonne de Théo. J'en ai assez de toutes ces histoires-là. Et puis, Anatole, ici présent, c'est mon garçon, monsieur Nadon. Puis il est pas marié. Non. Et vous, je suppose que vous êtes le frère de ma nouvelle blonde. Oui, je suis le frère d'Agnès, puis je suis célibataire, comme votre sœur Claire, là. Ah oui, mais ma soeur Claire, elle est pas célibataire, c'est la femme de Théo. Claire, la femme de Théo? Oui, ben oui, bon, OK, le chat est sorti du sac. Un chat? Est-ce qu'il y a un chat dans la maison? Assis-toi, là, je vais tout t'expliquer. Bon. Madame Briand, c'est la mère d'Anatole. Puis c'est aussi ma belle-mère, puisque j'ai marié Claire, qui est sa fille. Puis on est très heureux en ménage. Bon. Puis autre chose aussi que je voulais dire, c'est que je suis pas vraiment le président de Briand et Fils. Ah non? Pourquoi tu te faisais passer pour le président? Ben, juste pour répondre au téléphone aux achalants qui voulaient avoir la position de représentant à l'extérieur de la ville. Mon patron avait changé d'idée. Oh, puis toi, Prosper, mon chômeur de frère, tu la voulais, cette job-là, hein? Comment? Chômeur? T'es chômeur? Toi, Agnès, tu parles pas souvent, mais quand tu parles trop, ma sœur. Ben oui, Théo, je suis pas l'homme riche que tu croyais. J'ai pas une scène dans mes poches. Bon, mais t'as quand même gagné le pari. Je te dois 100 $. Moi, je suis marié. Hein? Ben, oublie le pari. Je vais te régler ça là, pour mon billet de m'en retourner à Québec demain. Puis, comme j'ai pas d'argent pour aller coucher à l'hôtel, vous pourrez peut-être me garder à coucher. Non. Certainement, monsieur Nadon, vous allez pouvoir rester couché ici. Vous allez coucher avec Anatole, et puis Agnès, elle peut coucher avec Claire. C'est ça. Puis vous allez coucher avec moi, je pense. Ben non, moi, je vais coucher toute seule dans ma chambre. Puis moi? Vous? Sur le divan, monsieur le président.